إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours nous remercie Allah subhanahu wa ta'ala, nous fait son éloge et c'est lui qui me donne nous l'occasion pour qu'il nous continue l'explication du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah, et hadith qui est avec nous aujourd'hui c'est hadith numéro 55. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنية والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث حسن. Alors, rapporté par Abu Muhammad Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, les dire, mon fils mémorise depuis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa parole là, quitte ce qui te adulte de ce qui te peine adulte. Certainement la vérité, c'est la tranquillité et mensonge, c'est le doute. Alors, ce hadith-là, dans Tirmidhi, il dit que c'est un hadith qui Hassan, c'est un hadith qui est authentique. Alors, premièrement, narrateur de ce hadith-là. Comment nous finissons trouver, c'est ce nom, c'est Al-Hassan. Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Al-Hashimi al-Qurashi. Et ce kunya, c'est Abu Muhammad. Donc, les films prennent naissance dans le mois de Sha'ban. Et dans certains ulama fin dire que les films prennent naissance dans le mois de Ramadan, au milieu de Ramadan, en l'année 3 Hijri. Et Al-Hassan, donc, vous pensez qu'il nous tue des acconlis, plusieurs fois nous finissons ces petits enfants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce papa, c'est Ali ibn Abi Talib, le 4e calife de l'islam, et sa maman, c'est Tifi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Fatima radiallahu anha. Et ce frère, c'est Al-Hussein. C'est même que le dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce petit enfant, c'est Al-Hassan avec Al-Hussein. Donc ici, c'est Al-Hassan qui narrateur de ça hadith-là. Et il y a parmi Sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les rapportés qui les films mémorisent 13 hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte 13 hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et comme on nous connaît qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien content lui. Et quand il était encore petit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se fait amener dans Masjid
Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il peut faire sajda, il est dans sajda, et il peut monter le sol les deux. Al-Hassan, il peut monter le sol les deux. Et il participe dans plusieurs la guerre ensemble avec Uthman ibn Affan, le troisième calife de l'islam, Uthman ibn Affan. Il gagne l'occasion pour participer dans plusieurs la guerre avec lui. Et parmi la guerre qu'il a participé, c'est Al-Jamal et ensuite Al-Siffin. Ça, c'est parmi la guerre. Et aussi, il participe dans la conquête de l'Afrique. Il participe ensemble avec les musulmans dans la conquête de l'Afrique. Et ensuite, il finit mort après qu'il finit être empoisonné dans le mois de Rabi' al-Awwal en l'année 49 Hijri et on a dit 50 Hijri. Il finit mort dans Medina même et il finit enterré dans Qabristan al-Baqi'. Donc ça c'est le narratif qui est avec nous aujourd'hui, Al-Hassan. Ensuite, dans ce hadith-là, donc Al-Hassan rapporte une parole qui se nana fin dire. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte sa parole-là. Il dit, mon fils mémorise depuis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, sa partie de ce hadith-là, il y a un profil là-dedans pour nous. Qui ça profil là ça? C'est qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, Hassan, narrateur de ce hadith-là, tient seulement 8 ans. Il tient seulement 8 ans quand le prophète Mohammed, son nana, sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Et ça peut donner nous une idée qui normalement, il peut dire, mon fils mémorise depuis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith-là. Alors, ça peut donner nous une idée, comment est-ce que Hassan, dans ce petit âge même, il est intéressé avec l'islam. Il est intéressé avec din Allah subhanahu wa ta'ala. À cet âge-là, 8 ans, et quand il finit grand, il peut rapporter ça hadith-là, mon mémorise ça depuis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il y a encore mazin, hadith le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il mémorise ça, par qui il finit apprendre ça, par qui il peut rapporter ça hadith-là quand il finit grand. Et comme ça même, ça partie de ça, hadith-là peut montrer nous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un parmi les qualités, les bonnes qualités qu'il tient dans lui, c'est les types conseil sur la famille et les types conseil les musulmans. Les types conseil concernant les petites choses qui bon et concernant les petites choses qui pas bon. Et ça, il vise une qualité de chaque musulman qui veut vivre dans salati là. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui conseille sur les sahaba, sur la famille, mais continuité. Alors nous ici pareil, nous devons développer sa bonne qualité là dans nous. Mon conseil, moi la famille, mon conseil, mon frère, mon conseil, mon voisin, mon conseil, les musulmans en général. Alors ça, nous développons ça dans nous, parce qu'insan il a tendance pour oublier. Il est capable qu'on ait une petite chose. Il est capable qu'on ait une petite chose bien, mais seulement avec les temps, une petite négligence. Avec les temps, il oublie. Mais seulement avec le conseil, il revive sa mémoire. Avec le conseil, surtout côté din, il revive à l'islam. Peut-être si nous imaginons, mais combien de choses d'oublier, mais seulement, dis-moi, un conseil, moi, je le mettais en pratique. Donc, il n'est pas contenu dans rien. Je trouve, un démon, par exemple, peut faire un péché. Je conseille, s'il est arrêté, je gagne récompense. Je apprends une petite chose dans un livre. Bien sûr, quelque chose est authentique, un hadith qui est authentique, un mas'ala qui est authentique. Mon envie de porter à ça avec mon frère, avec mon soeur. Un conseil. Et s'il peut mettre ça en pratique, qui m'ont dit là-dedans, au contraire, mon gagne récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'islam, c'est le conseil. Nous conseille un à l'autre. Nous augmente nos iman un à l'autre. Nous conseille nos bonnes frères et bonnes sœurs pour arrêter avec mon péché. Donc ça, c'est une petite chose qui
bien important dans la vie d'un musulman. Un musulman, c'est pas celui qui existe pour lui, non, pour vivre, on peut faire 5 fois namaz par jour, pour vivre, on peut lire le Coran, il pas lire, mais ce problème, on dit, il pas rendre compte avec Allah. Non, c'est pas ça. L'islam nous conseille un à l'autre, nous tous nous faire ibadat Allah, nous tous nous adorons Allah comme besoin, nous suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme besoin avec le conseil. Avec le conseil. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans surah 51, ayat 55, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala approuve cette chose-là. Qui veut dire, et fais le rappel. Fais le rappel. Rappel, ban dimoun, conseil, ban dimoun, certainement le rappel, les prophètes, ban mu'min, ban croyant. Si mon père ressenti, comment dire, moi, mon parmi, ça mu'min là. Si mon père ressenti, moi, mon parmi, ban croyant qui paie Allah, quand ban dimoun peut conseiller moi, mon remercie lui. Quand ban dimoun peut empêcher moi pour qu'il me fait un péché, mais, moi pas en colère. Au contraire, quand il peut conseiller moi pour qu'il m'éloigne depuis la désobéissance à Allah, depuis le péché, alors il peut tirer moi depuis si l'enfer, il peut emmener moi vers Jannat, puis il n'a rien pour en colère là-dedans. Puis il n'a rien pour agacer là-dedans. Puis il n'a rien pour dire pour en colère. Les petits qui m'ont les conseillements. Puis il n'a rien là-dedans, frère. Alors, ça, c'est une petite chose qui nous vient de développer dans nous. Nous comptons, nous conseille nous, parce qu'il peut rouler du bien pour nous. S'il n'est pas si lui du bien pour nous, mais il est parti pour conseiller nous. Malgré toutes les affaires. Alors, ça, c'est une petite chose qui nous a besoin. Comme ça même, le sahabi, Jarir ibn Abdillah, il dit, بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Alors, Jarir ibn Abdillah, il dit, je fin faire bay'a avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'eau qu'ils a fait. Il dit premièrement pour me maintenir en salat. Je prends un engagement, je fais bay'a avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'eau, mon salat, me maintenir, l'eau, sa grande ibadat qui chaque musulman peut être questionné pour ça en premier concernant ce action, le jour du qiyamah, salat. Dans le Sahara, il fait bay'a ou ça quelque chose là. Et comme ça même, donne zakat. Nous fait bay'a qui, zakat, c'est obligatoire pour nous. Nous pouvons porter zakat, nous pouvons donner zakat à des gens qui méritent. Et troisième, wa nushi li kulli muslim, et nous conseille, le conseil à chaque musulman. Nous conseille à un musulman pour retourner vers l'islam, nous conseillons aux musulmans pour augmenter le taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala, augmenter le iman pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith-là trouve dans Bukhari. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore dans un hadith qui trouve dans Ibn Hibban, il dit qu'Allah peut dire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'Allah peut dire, veut dire ici c'est Allah, ce parole ça, Allah qui peut causer, qui peut dire. Qui Allah peut dire, c'est une obligation qui me content, qui content une lutte, la cause moi. Une obligation de Allah pour content, qui dit monde qui peut vivre dans salatia là, c'est lui qui content une lutte musulman, il content une lutte dit monde, une lutte musulman, la cause Allah, il y a une obligation de Allah pour content ça dit monde là. Et il continue de dire, c'est une obligation qui me content, qui donne un à l'autre, conseille la cause, moi la cause Allah. Ou peut conseiller dimon, pas pour qu'il gagne quelque chose mondial en retour, non. Ou peut conseiller dimon pour une action, concernant une action, la cause Allah seulement, il y a une obligation de Allah pour content ça dimon là qui fait, parce qu'il conseille ce frère, ce soeur, la cause Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, ça montre nous qui nous besoin vin bandimoun qui fait Allah content nous. Et un parmi les moyens, c'est toujours le conseil. Conseil aux frères, conseil aux sœurs, dans une petite chose, dans une grande chose, il y en a valé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, Haditha il continue de dire, quitte ce qui tu en as doute, et ce qui te pénalise.
quitte ce qui est un doute de ce qui te paye un doute. Alors, ça partie de ce hadith-là, c'est cause concernant doute. Il y a cause concernant doute. Et ça, il y a une petite chose qui est bien importante dans le din, dans l'islam. Et nous pouvons trouver que ça partie là, qui fait cause concernant doute là, il y a un règlement, il y a un grand règlement dans le din, surtout d'un côté fiqh. Nous pouvons ouvrir un livre, nous pouvons lire un livre, le fiqh, nous pouvons trouver qu'il y a un chapitre, un règlement concernant ça qui chose qui appelle doute là. Veut dire un musulman qui peut vivre dans salatier là, n'importe qui ban qui chose qu'il y a un doute là-dedans. N'importe qui ban qui chose qui il y a un doute là-dedans, il y a un doute concernant ça qui chose là. Est-ce que ça qui chose là gagne droit ça ou bien pas gagne droit ça? Est-ce que ça qui chose là, les halal ça, les haram ça, il pas connu, il est au milieu. Si les halal les fait bien sûr, si les haram il est obligé qu'il dit. Mais il est au milieu, il n'est pas connu. Gagne droit pas gagne droit faire ça. Halal haram ça pas connu, alors il y a un devoir là ça musulman là pour qu'il les abstenir, les reste loin avec sa chose qu'il y a un doute là. Les reste loin avec une petite chose qu'il y a un doute. En d'autres mots, un musulman, il n'est pas pratique une petite chose ou bien il n'est pas consomme une petite chose qu'il y a un doute là-dedans. Il dit enlève sa doute là. Il enlève sa doute là depuis sur l'esprit. Il enlève sa doute là depuis sur l'équipe. Il n'est pas gagné droit à faire lui, ni il gagne droit à consommer lui. L'exemple. Un exemple qui, j'ai dit beaucoup de musulmans, je discuté. Concernant manger, par exemple. Et il y a des gens comme ça, par exemple, KFC. Ou bien une bonne partie des gens comme ça, non, KFC, pas gagné droit à manger, mais haram ça. Ou bien une bonne partie des gens qui vous disent comme ça, non, mais il n'est pas haram ça, il est halal ça. Alors, moi, mon envie connaît, est-ce qu'il m'a gagné droit à manger KFC ou bien pas gagné droit à manger KFC? Bon, pas connaît. Moi, en doute. Ça ne l'a pas dit à l'autre là, l'autre là peut dire ça ne l'a gagné droit, pas gagné droit, mais qui m'a besoin de faire un moment pareil? Donc, c'est facile ça. Maintenant, vous discutez ça. Si vous prouvez avec une preuve qui est solide, KFC, les halal, mais vous mangez. Halal, gagne droit à manger, non. Vous mangez, les halal, vous prouvez, qui paye une petite chose haram là-dedans. Les halal, vous mangez. Si vous pouvez trouver que KFC, avec une preuve solide, les haram, mais les haram, mon bizarre restaurant avec ça, je ne vais pas consommer. Je vais quitter dans le coin, je ne vais pas manger. Avec une preuve. Mais c'est moi, je ne vais pas connaître. Il n'a pas dit qu'il y a droit, il n'a pas dit qu'il n'y a pas droit. Comme on dit, nous au milieu, je vais dire, moi, il y a un doute. Alors, moi, il y a un doute dans cette petite chose-là. Alors, je ne vais pas consommer. Je ne vais pas manger. À cause de mon doute. Je ne vais pas consommer à cause de mon doute. Si je mange à cause de mon doute, alors ça n'est pas correct. N'importe qui va une petite chose qui va dire qu'il y a un doute, il n'est pas connu, gain droit, pas gain droit, halal, haram, il quitte lui. Il n'est pas fait lui. L'autre exemple, un deuxième exemple, c'est l'ONG se sort, fin gain mal propre. L'ONG se sort, il connaît fin gain mal propre là-dedans. Mais seulement il n'est pas capable de connaître exact que ça mal propre là été. Est-ce que ça mal propre là, les pas devant de ce sort, ou bien est-ce que ça mal propre là, les pas derrière de ce sort? Il connaît il a mal propre là-dedans, il n'est pas connaître que ça. Il y a un doute, soit pas devant, soit pas derrière. Et une fois, si il pour là, pas devant là, il dit, tu connais, non, mais quoi, il pas devant? Les lave, ça partit pas devant là, pour arriver à un moment, il dit, tu connais, mais mon lave pas devant là. Est-ce que tu crois, les tu pas devant même ça? Non, mais quoi, les tu pas derrière ça? Doute. Si les lave pas derrière là, les bouquets pas devant là, non, mais quoi, les pas derrière ça? Mon lave, c'est qui pas derrière ça, ça partit pas derrière le sable là. Pour arriver à un moment, quand vous pensez, et tu connais, mais mon lave, ça partit pas derrière là, mais quoi, les tu pas devant ça? Alors, doute. Alors, pour les sortir dans sa doute là, il enlève sa doute là depuis sur l'esprit, depuis sur l'équerre, lave tous les deux côtés. Lave
tous les deux côtés. Moula par devant, moula par derrière, veut dire là, mon si qui malpropre là, une sortie. Mon enlève, ça malpropre là depuis sa vêtement là. Un autre exemple encore. Si un dimon, il a un doute dans ce salat, combien rakat il y a? Un dimon, il fait salat al-Isha. Il arrive que, il va pas connaître. Est-ce qu'il m'a fait 10 rakats là, il fait 3 rakats là? Alors, si ça dit mon là, les bases, par exemple, c'est pas le 3 rakats. Nous avons une base, le 3 rakats. Non, 10 rakats ça, 3 rakats ça. Non, mais encore 3 rakats ça. Alors, une base, le 3 rakats, une termine sur 4 rakats, et ça. Une termine sur 4 rakats, il fait salam, pour arriver à un moment que ça peut venir dans son esprit. Et tu connais mon base, moi, le 3 rakats, mais tu penses du bon là. Tu penses que moi dans le salat, ou ça motive au deuxième rakat. Et Shaitan peut venir jouer avec nous dans sa façon là. Non, tant, moi, motive au deuxième rakat. Alors, qu'il est fait, les bases, c'est qui plie tigit. S'il n'est pas capable de connaître 10 rakats, 3 rakats, les bases, c'est qui plie tigit là. Le 10 rakats, alors les sires qui n'est pas pour aucun manquement dans ce salat. Alors, ça l'est appliqué aussi pour tout une petite chose. Non, les bandits, un démon, il peut faire tawaf, il va pas connaître, est-ce qu'il est au 4e là, ou bien au 5e tour là. Il va pas arriver, comment dire, avec conviction pour connaître exact. 4-5. Alors, les bases, c'est qui? Plitigit là. Donc, tout ça là peut montrer nous qu'il y a un démon, il n'est pas un droit de faire une action, il n'est pas un droit, ou bien consomme une petite chose qui est un doute là-dedans, mais pour lui gagner une certitude, une tranquillité, le cœur et l'esprit, c'est les bizarre. Enlève ça doute là, depuis lui, et ça, lui basé le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Inna al-halal bayyin wal haram bayyin, wa baynahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Certainement, halal est clair. Halal, permissible, est clair. Tout le monde connaît. Et aussi haram, li bayyin, li clair. Tout le monde connaît la musique haram, tout le monde connaît zina haram, tout le monde connaît coca haram. Clair. Mais seulement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, entre ça, dès qu'il chose là, il y a une ressemblance. Entre ça, dès qu'il chose là, il y a une chose qui, l'autre, comment dire, il peut ressembler, que beaucoup de monde pas connaît. Est-ce qu'il gagne droit ou bien pas gagne droit? Au milieu. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ. C'est lui qui évite une petite chose douteuse, il finit certainement blanchi ce din et ce lunir. Le prophète pas dit non, mais tu peux pas prouver qu'il est haram, ou bien tu as un doute sur ça, mais fais-le. Non, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, tu as envie de blanchir te din, tu as envie de blanchir de lunir, quitte-le, pas fais-le. C'est lui qui évite une petite chose, qui y a un doute là-dedans, il finit certainement blanchi ce din et ce lunir, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Sa dernière partie que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire là, il est important. Il dit, c'est lui qui fait une tombe dans une petite chose douteuse. C'est lui qui fait une petite chose qui il y a un doute là-dedans. Certainement, il fait une tombe dans haram. Certainement, il fait une tombe dans haram. Alors, tout ça là peut montrer nous qu'il y a un musulman, il n'est pas fait une action qui y a un doute, il n'est pas pratique, il n'est pas consomme une petite chose qui y a un doute là-dedans. Et ça hadith dans Bukhari et Muslim. Et comme ça même, hadith là, il continue. Il dit, certainement, la vérité, c'est la tranquillité. Certainement, la vérité, c'est la tranquillité. Veut dire, un dimoun, quand il y a ça l'habitude de cause vraie là, quand un démon fait une cause vraie, alors, lui-même, il pourrait ressentir dans ce lequel une tranquillité. Lui-même, il pourrait ressentir dans ce lequel, tu connais, moi, mon cause, c'est qui est vrai, mon cause, la vérité, il pourrait ressentir sa tranquillité là dans ce lequel. Parce qu'il connaît quand il fait une cause vraie, il n'est pas pour vivre dans le stress, il n'est pas embêté personne, il est capable d'embêter tel démon, mais c'est moi non, il y a une raison avec ça, à cause d'un péché, il y a une cause vraie, alors, les pays n'ont aucun tracas pour les prendre.
Il n'y a aucun tracas, il n'y a pas d'embête personne, personne pas pour découvrir qu'il y a de mentir. Parce qu'il y a une fois, il y a des gens quand les causes mentent, alors il y a pire. C'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le mensonge c'est le doute. Quand des gens qui cause mentir, alors ils peuvent vivre comme d'un tracas, ils peuvent vivre dans le stress, ils peuvent vivre dans le doute. Et tu connais, mon cause mentir avec un tel, il te croit, il ne pas connaît. Il te croit, il n'a pas dit, mon cause mentir avec lui. Il te croit, il pas pour moi, comment dire, un mentir. Alors, il peut fatigue sur la tête avec ça. Il peut fatigue sur la tête avec ça. Mon cause, qui a menti. Alors, c'est ça, comme on nous dit, il est capable, comme une punition de ce pas. Il vit dans le péché, il commet un péché. Alors, Allah enlève sa tranquillité là dans ce l'équerre. Allah enlève sa tranquillité qui s'y posait et là dans ce l'équerre là disparaît. Il vit avec le stress, il vit avec tracas, il vit, il fatigue sur la tête, il pas dormi parce qu'il m'a une cause menti. Attention, demain il a découvert moi. Qui il peut dire alors moi? Il peut dire moi de mentir, il peut dire moi n'embête lui. Tu dis moi pour connaître moi de mentir, alors il peut vivre avec un stress, un tracas. Certainement, la vérité, c'est la tranquillité. Pour vivre tranquille. Et le mensonge, c'est doute, tracas. À cause de ça même qui est une parole arabe qui dit In kunta kadhuban fakun zakuran. In kunta kadhuban fakun zakuran. Si, comment dire, tu as de mentir. Parole arabe là dit ça. Si tu as de mentir, alors, vin un dimoun qui te a une bonne mémoire. Vin un dimoun qui te rappelle qui menti te causé. Qui fait? Parce que Zodi un dimoun il demande moi une petite chose. Mon cause menti avec lui. Après des jours, quand il pourrait venir demander moi mêmes affaires, menti là pour changer. Menti là, il pour changer. Qui fait? Parce qu'il m'a oublié qui menti mon causé avec lui. Ça des 3 jours là. Quand il pourrait venir demander moi après, mon tendance pour me dire que j'ai une lutte mentir avec les pourtant même affaires, déviation, 3 versions. Alors, à cause ça même qui, si tu as une mentir, fais une manière qui te vient d'un dimoun qui te rappelle qui mentit te causé, pour que si ça dimoun là, le lendemain, il vient redemande toi, même quelque chose, il pose toi même question, tu es capable de donner même réponse, même menti qui te fait une causer. Alors, ça c'est une parole arabe qui normalement nous faisait réfléchir dans ça. Et montrez-nous qu'un musulman, normalement, il n'est pas un mentir. Un musulman, il y a un bon dimoun. Un musulman, il y a un dimoun qui prend, il cause vrai tout le temps. Il n'est pas un dimoun qui embête, un dimoun. Il n'est pas un dimoun qui est malhonnête. Il n'est pas un dimoun un mentir. C'est un dimoun, un musulman qui lui paie Allah. Un musulman qui lui fait tout bonne petite chose pour qu'il lui cause vrai avec Allah. Avec Bandimoun, et aussi, veut dire, les causes vraies, les cultive sa bonne qualité là dans lui. Et ils ont dit, parmi les petites choses qui nous trouvent beaucoup, un dimoun n'est capable de cause mentir. Un dimoun n'est capable de cause mentir, mais seulement, l'écrire papier, l'écrire dans papier, les tirer dans papier, mais seulement, combien de mensonges il y a dans ce papier là? Combien de mensonges il y a dans ce papier là? Un tel exemple, nous, combien de gens ont dit tiens, ban fanflet? Pas moi, tiens, ban fanflet, c'est pas 3 semaines. Al-Geti, dans sa ban fanflet là, combien de mensonges puis causer l'eau sur ban frère, l'eau sur ban sœur musulman? Alors, ça aussi des comptes comme mensonges. Moi, je propage mensonges dans la société. Moi, je propage mensonges dans la société, malgré pas avec mon labousse, mais avec mon plume, avec papier. Et nous ne pouvons pas ce papier là comme un papier de dîme. Et dans this news concernant Tam Tam là-dedans, Tam Tam News, Al-Geti combien menti là-dedans? Al-Geti dans ce papier là, il n'est pas vaut pour lire ce papier là. This ribat même qui est là-dedans. Allez, on ne peut pas ça pour dire qu'ils ont une cause concernant un mas'ala dans fiqh. Qu'ils ont une cause concernant un mas'ala dans aqidah. Qu'ils ont une cause concernant un ibadat qui bandimoun bien pratiqué. Pénazis pas la même. Ça ne l'a pas ici, ça ne l'a pas là-bas.
Alors, il n'est pas vaut pour passer ça pour la gazette, l'islam, il n'est pas vaut pour porter ça dans le masjid, mais c'est la gazette qui peut créer fitna, c'est la gazette qui, comment dire, les pile dans ce place même dans l'islam, ça, parce qu'il n'est pas la gazette islamique, il y a une la gazette qui est palable, juste cause du monde, chaque mois peut tirer même cause du monde, si en cas livré, quelque part nous dit, c'est une cause vraie, mais combien de mensonges là-dedans, combien d'égout peut mettre dans l'équille de bandimoun concernant bandimoun innocent, combien mensonges, combien, est-ce qu'il n'y a pas réfléchi qui quantité mensonges peut acquérir l'homme à travers bandimoun qui peut causer bandimoun innocent, alors chaque dimon les réfléchit, mensonges, les pas juste avec la bouche, les avec plume, les long papier, mon peut propage mensonge entier Maurice avec mon légalement qui est dans mon papier. Alors, faire bien attention concernant ce papier là. Faut pas nous lire et ça peut créer dégoût dans l'équire de bandimoun qui peut faire des efforts pour pratiquer digne dans sa Maurice là, peut faire des efforts pour qui sunna être pratiqué dans sa Maurice là, alors pas créer dégoût pour sa bandimoun là à travers sa papier palable, à travers sa qui peut créer division, ça qui appelle créer division dans l'islam. Donc nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait nous vin bandimoun honnête, lui fait nous vin bandimoun qui cause vrai tout le temps et nous abandonne une parole mensonge avec nous la bouche, avec nos plumes et nous abandonne toute une mauvaise qualité qui est dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aussi nous vin bandimoun qui mérite le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette nous dans ce jannah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.